pour on est au combien? 6e, 7e, 8e live consacré à la photo de voyage. Donc comme je vous l'annonçais, alors d'abord on va faire un petit point. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie sur mes contrôles si tout se passe bien. Oui, ça se passe bien. Le son est clair et fort, c'est ce qu'il faut. Comme ça, vous pouvez m'entendre correctement. Hop. Bonsoir, bonsoir. Donc, comme je vous l'annonçais dans mes précédents lives, je me prépare pour un voyage de 15 jours. Donc, ça va être une bonne période, en tous les cas, pour partir donc, en Thaïlande. Donc, périple assuré, puisque je vais visiter plusieurs régions, donc notamment le sud, pour explorer les îles. Donc là, c'est des superbes plages de sable blanc, les cocotiers, et puis les paysages extraordinaires, les couchers de soleil, levées de soleil. Enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour être bien dans un premier temps. Un petit peu de repos, il va en falloir. Et puis, dans un second temps, il y aura aussi Bangkok, avec la ville qui fait plusieurs millions d'habitants, et donc avec ses multiples temples, ses palais, c'est son quartier chinois, son quartier de building. Bon, ça m'intéresse un petit peu moins, parce que moi, ce que je recherche vraiment dans la photo de voyage, ça va être vraiment au cœur de ce qui se passe, vraiment sentir l'âme du pays, quoi. Donc, alors, je vais essayer de m'approcher de la population, pas juste me promener et puis prendre les paysages et puis les monuments photos. Moi, ce que j'aime bien souvent dans la photo en voyage comme ça, c'est de ressentir un petit peu les moments, les atmosphères en tout cas que peut restituer une ville comme ça, avec les gens qui y habitent, les quartiers, l'architecture, toute l'ambiance. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer un petit exemple. Parce qu'il y a quelques temps, plusieurs mois, ou je ne sais plus c'était quand exactement, j'ai fait un week-end à Londres, donc je suis allé à Londres, donc toujours équipé de mon petit appareil photo de voyage. Et puis donc là c'était vraiment de la visite, hein, j'avais pas forcément le temps de me poser, de prendre le temps, de choisir les moments fatidiques comme un coucher de soleil, un lever de soleil. Donc là c'était plus en fonction de la météo qui faisait, c'était plutôt gris. Ouais, c'est plutôt gris, on va dire. À Londres, il fait souvent gris, mais et là, le but, c'est de saisir un petit peu toutes ce que je vous disais, l'ambiance, quoi. Alors, je peux vous montrer peut-être un petit extrait euh, de ce qu'on peut, en tout cas, de moi, ce que j'aime bien rapporter. Donc ça, c'est donc au hasard de mes déambulations dans la ville, eh ben, je saisis des petits instants, des petits moments que je trouve, moi, un petit peu magiques. Et notamment avec cette fontaine à eau qui se trouve dans le quartier, c'était près de du London Eye. Donc là, il y a une petite fille qui jouait autour de jet d'eau, donc je me suis mis juste derrière pour saisir ce petit instant. Quoi d'autre? Là, c'est dans le quartier de juste Shoreditch. Donc pareil, je voyais lui, il a une bouille qui me plaisait bien. Je me suis dit, allez hop. Il m'a regardé, j'ai fait un sourire. Et là, je me suis dit, le courant est passé. Je dis, ah, c'est bon, je peux déclencher. Donc c'est un petit peu plus de la photo de rue que de la photo de voyage, mais en fait, c'est de la photo en voyage. Je vous remets ça. Là, pareil, on peut jouer aussi avec le jour, la nuit, et puis je trouvais sympa en fait de nuit cet immeuble éclairé. Donc là, j'ai joué avec, on va parler composition photo là pour essayer de trouver une bonne composition, pour essayer de restituer l'ambiance de la nuit de cet immeuble.
Là, c'est une petite nature morte, une ambiance, pareil, dans une chambre. On voit que j'aimais bien en fait la lampe et puis les encadrures de porte que je trouvais sympa, qui changent. Ah là, je trouvais ça comique un petit peu. C'est le pyjama de la dame. En fait, c'est des petits oiseaux qui y a dessus, une espèce d'hirondelle, je crois. Et je trouvais ça marrant, pareil. C'est un clin d'œil. Hop, on passe devant, on regarde ce qui se passe. Paf, on se dit, allez hop, c'est le moment, faut shooter. Là, pareil, c'est le même immeuble qui est pris un peu de l'autre côté. Là, c'est pareil, j'aimais beaucoup les inscriptions, les vieux murs, le rouge, les inscriptions, là justement, qui étaient Terpsichore, c'est une ancienne école de danse. Donc il y a beaucoup de street art justement à Londres. Alors celle-là que j'aime beaucoup, donc ça c'est au musée d'art moderne à Londres. Et, eh ben, je trouvais ce volume super beau, avec cet homme qui est juste pile poil au bon moment, ben, se déplace dans cette allée, dans cette grande allée, et ça donne toute la dimension de cette photo et de la salle. Et donc toujours pareil à la Tate moderne. Alors ça c'est des petits clins d'œil, je trouve ça rigolo. Moi ça me plaît. C'est un petit peu aussi photographier les gens qui se trouvent là. Donc là, alors, je ne sais pas si c'est une anglaise, une américaine ou je ne sais pas qui d'autre, mais je trouve ça rigolo avec le reflet en plus dans la vitrine. Là, c'est justement sur le dernier étage de la Tate moderne avec une vue imprenable. Donc dans le même quartier que le bonhomme que j'ai pris en photo tout à l'heure. Donc ça, c'est plus des ambiances de quartier, des moments, des textures aussi, avec les murs, les shops. Là, on voit bien, c'est sous le métro, avec des ambiances vraiment particulières, quoi. Ça, c'était dans le bar. Je voyais ce couple là à côté qui se parlait pas, qui buvaient leur bière et qui avait une tronche vraiment à photographier. Là aussi, dans le quartier de Shoreditch, là, un quartier qui est en pleine reconstruction et qui est prise d'assaut par les artistes, les street art, et notamment avec celui-là aussi. Donc voilà, c'est des ambiances, donc ça c'est à l'occasion d'un week-end, donc forcément au niveau des paysages, je sais pas trop ça, mais c'est vraiment au niveau des ambiances. Là, c'était à travers le bus, ça faisait des petites gouttelettes sur la vitre, et puis du coup, ça fait comme des étoiles avec les éclairages. Et je trouvais ça sympa comme tout. Là, c'est un vendeur de chaussures dans le quartier de Camden Market. Là, c'est... on buvait un coup. Et puis, ces deux bonhommes qui ont l'air de gangsters un petit peu, je trouvais ça rigolo. Donc son attitude, lui avec sa casquette, il y a un petit peu le look irlandais qui est en train de monter un coup. Toujours pareil dans le quartier des Camden Market. Et là, pareil, c'est à la sauvette, comme ça. Je trouvais ça rigolo. Il m'a fait tout de suite penser à Monsieur Duss dans les bronzés fonds du ski. Et j'ai trouvé ça rigolo de le voir comme ça, avec son train de chauve. Voilà, c'était rigolo. Donc c'est des petits clins d'œil pour moi, mais ça restitue bien l'ambiance. Et puis quand on a vécu comme ça ce week-end-là, on se rappelle de tous ces moments-là. Donc demain, je m'envole. Je m'envole, je m'envole. Donc comment je m'envole moi? Je vais vous montrer mon sac. Alors déjà, je vous montrerai mon sac et je vais vous montrer quel matériel j'emporte avec moi. Voilà. Le but, ça va être comme je vous disais, de faire pas mal de paysages. La photo de rue, comme je vous ai montré juste à l'instant, à Bangkok.
dans le quartier chinois notamment, avec toutes les étals de street food. Ça va être assez sympa, toutes les petites ruelles et les choses comme ça. Donc je pense que restituer l'ambiance avec la photo de rue, ça va être, je pense, un moment sympa. Donc qu'est-ce que j'emmène? Premièrement, je vous ai mis là tout mon sac. Déjà, le truc indispensable, c'est les guides, hein, pour bien étudier à l'avance où se loger, dans quel quartier il est, enfin voilà, en fonction de ses goûts, ses couleurs, d'organiser au mieux sa visite. Donc ça potasse dur. On va dire que ça a l'air évident comme ça, mais pas forcément. Hop, je regarde ça. Alors, je vais vous montrer mon sac. Je vais le sortir là. Donc c'est un sac presque ado. Toc. Et donc c'est un sac spécial photo. Donc qui peut se mettre comme ça en croisée. Et donc ça, moi je trouve ça très pratique parce qu'il est facile d'accès. Et puis pour si je marche un petit peu plus longtemps, il y a une petite lanière ici. Alors on ne le voit pas sur noir. Mais ici, hop, qu'on peut resserrer. Et ça permet de mieux le porter en fait. On le porte, ça soulage beaucoup les policiers. Donc celui-là, il est très confortable. J'aime beaucoup. Donc celui-là, je n'avais pas du tout acheté cher. Je crois que c'était 36 €, un truc comme ça. Donc il est de marque... c'est quoi ça? Je crois que c'est... Ouais, c'est Manfrotto, hein, donc une marque réputée en matériel photo. Et il est très confortable parce qu'il est suffisamment rigide sur le dos. Il n'est pas mou du tout, hein, il ne s'affaisse pas du tout parce que là, ça n'a pas l'air de se voir, mais il est bien rempli. Voilà. Donc comme je vous le disais, hop, très facile d'accès. Toc, ça pour se balader, c'est idéal. Très confortable. Et si on veut accéder à son appareil photo, hop, il y a juste qu'à faire ça. Une poche latérale, on ouvre et on accède à son appareil. On le remet sur le dos, c'est parti. Donc ça, j'aime beaucoup moi ce type de sac. Je voulais pas un sac qui s'ouvre complètement comme un sac à dos par-dessus. On est obligé à chaque fois de l'enlever de ses épaules, etc. Donc voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mon appareil photo, bien sûr. Et je vais vous montrer tout ce que j'emporte dedans. Voilà, je vais le mettre à côté. Ici, là, donc c'est mon 5D Mark II. Donc qui commence à dater un petit peu, mais qui marche très très bien. Ça, j'en suis très content. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais on ne voit pas ce qui est écrit là. En fait, j'ai masqué tout simplement la marque, le modèle. Ça, c'est pour une petite sécurité pour les voleurs, pour éviter que trop attirer l'attention. Comme ça, c'est plus simple. Et puis on se pose pas la question, tiens, ah ouais, t'as un super appareil, tu vas faire des super belles photos. Bon, bref, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc j'ai masqué, ça c'est pour essentiellement éviter d'attirer trop l'attention. La bandoulière, je la change aussi. Donc là, je l'ai pas là. Mais je mets une bandoulière aussi qui ne met pas le modèle de l'appareil. Parce que pareil, ça c'est autant aller jusqu'au bout. Hein. Là, c'est bien écrit 5D Mark II. Donc il n'y a pas besoin, ça. Quoi d'autre encore? C'est tout. Donc je vais changer de bandoulière pour être le plus discret possible. Voilà. Donc cet appareil-là, pour le voyage, est assez lourd. Ça c'est sûr, équipé d'un objectif 24-105, donc qui est très polyvalent, aussi bien pour faire du paysage en grand angle. On pourrait avoir mieux, mais c'est déjà bien. Et 105 mm, ça permet d'être un petit peu plus loin, puis de pouvoir faire des plus gros plans. Donc à une ouverture de f4, donc une ouverture moyenne, mais en tout cas pour le paysage, c'est l'idéal. Il a une superbe qualité d'image, donc ça c'est la série L de chez Canon, c'est vraiment tip top. Donc très polyvalent celui-là. Quoi d'autre? Allez, je vous ouvre mon sac.
J'ai toujours avec moi un 50 mm f1.4. Donc j'adore cet objectif-là, moi. J'adore cet objectif. Voilà, je crois que c'est sûrement mon objectif préféré qui permet d'avoir des flous magnifiques. Je trouve ça très beau. Voilà. Et l'angle de vision est suffisamment, alors ni trop large, ni trop serré. Il permet en plus d'être à une distance correcte quand on fait éventuellement des portraits. Et ça permet de faire justement des portraits en montrant le personnage dans son environnement. Voilà. Donc il ne faut pas être trop près, sinon ça déforme un petit peu le visage. Mais à distance suffisante, c'est-à-dire aux alentours de 2 mètres à peu près. Voilà. De 2 mètres, moi, mon champ de vision est suffisamment large pour vraiment montrer, raconter l'histoire du personnage que je prends en photo. C'est essentiellement pour prendre des gens en photo. Ouais. Surtout ça. Donc des ambiances, des petits coins. Donc c'est pas trop isolé. On n'est pas trop sur les longues focales 70-200 là où on va vraiment prendre un détail. Là j'aime bien moi avoir mon sujet principal, donc ça peut être quelque chose, quelqu'un, et le montrer dans son environnement. Donc cet objectif-là, il est vraiment super. Donc il est très accessible au niveau prix aussi. Donc ça c'est tip top. Et surtout il a une grande ouverture, donc f1.4. Je prêche moi pour la grande ouverture. Quand on veut faire du reportage, tout de suite ça met en valeur. Ça isole le sujet de l'arrière-plan, de l'avant-plan. Donc naturellement, quand on regarde une photo, on est attiré par les choses nettes. Donc tout de suite, on va être attiré par l'élément net de la photo et ça se détache complètement du reste. Donc ça, c'est... moi, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, un 50 mm. Donc celui-là, en plus, il apparaît beaucoup plus petit. Voilà, on peut le voir ici. Donc ça fait un boîtier du coup qui est un peu plus léger et puis un peu moins imposant. Voilà, c'est toujours plus pas mal des fois d'avoir un petit boîtier. C'est vrai qu'avec un objectif 70-200 qui est blanc plus le pare-soleil, on arrive des fois à des choses qui commencent à être un petit peu imposantes. Ça fait peur aux gens. Bon, je sais qu'en Thaïlande, c'est un grand pays d'accueil. Hein, les gens sont très très sympathique, très accueillant, vraiment un grand sourire. C'était comme au Sri Lanka il y a 2 ans, un sourire suffisait à valider le fait de les prendre en photo. Donc ça c'était vraiment super le Sri Lanka. D'ailleurs j'avais ramené, vous avez dû voir passer des photos dernièrement. Alors j'ai un compte Facebook, hein, si j'ai mis le lien juste au-dessus dans la description. Où vous pouvez suivre, je fais pas mal de publications sur Facebook, Instagram et YouTube pour les vidéos. Donc Facebook c'est plus les photos. Et notamment je mettais quelques photos du périple au Sri Lanka. Donc ça c'était vraiment un super souvenir. Donc vous aurez un exemple un petit peu de type de photos de voyage que j'aime bien. Donc aussi bien du paysage et beaucoup de portraits. J'ai fait pas mal de portraits. Donc là c'était très facile. Parce qu'il suffisait, je vous disais, d'approcher, leur faire un sourire, et puis ils faisaient un sourire, allez hop, et puis c'était parti, quoi. Même de discuter avec eux, c'était sans problème. À l'inverse du Bénin, où là par contre, il y a des croyances vaudou qui font que là c'est interdit, là par contre. Ils vous disent carrément, oh là, ils se cachent dès qu'ils voient l'appareil photo. Donc là, c'était plus accès paysage. Mais là, le Sri Lanka, donc j'ai pu rapporter ce beau souvenir avec ce tirage que je peux accrocher maintenant dans ma maison. Et que je peux vendre aussi. Et j'avais rapporté aussi celle-là. Donc ça, c'était pareil. L'arrivée au Sri Lanka. Je vous la montre un petit peu plus près. Il n'y a pas trop de reflets. Toc. Ça, on est juste d'arriver dans la capitale, Colombo. Et on attendait le train parce qu'on partait directement à Kandy, dans les montagnes, dans les terres.
Et puis ben, on se retrouve près de la gare en fait. Donc c'était un petit restaurant près de la gare et puis pareil là on se retrouve complètement dépaysé. Et là c'était tout de suite des grands sourires et puis avec l'appareil photo ça n'a jamais posé aucun problème. Donc, donc même s'il il a pas l'air très commode, il était très souriant, très sympa. Donc je continue avec mon sac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac? J'ai mon deuxième petit appareil photo. Donc un Fuji X-T1. Donc c'est un capteur APS-C. Donc celui-là, l'avantage, ben, on peut le voir tout de suite, hein, c'est qu'il est très compact, très petit par rapport à celui-là. Et équipé d'un objectif, c'est un quoi, 18 mm. Donc l'équivalent plein format, l'équivalent 35 mm est égal à 27 mm. Vous avez compris là? Donc ça c'est un 50 mm, on est d'accord, c'est l'unité, si on parle en champ de vision, rapporté à un plein format. Celui-là, c'est un 18, et donc c'est un équivalent 27, on fait multiplier par 1,5. Si vous n'y comprenez rien, vous allez voir, j'ai fait un article exprès sur le crop factor, ça s'appelle, le facteur de recadrage. Donc c'est dans le blog. Hop, donc ça, super pratique avec une ouverture à 2, donc c'est une très bonne ouverture. Et ça, c'est l'idéal ben, aussi pour la rue. Voilà, on peut l'avoir autour de soi, on fait peur à personne, on peut même en prendre à l'instinct, un petit peu comme ça. Toc, 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 les réglages sont très, très accessibles, très rapides. On se prépare. Et hop, sélecteur, la molette de vitesse ici, on peut mettre sur auto. En général, moi je suis sur auto. Et je règle mon ouverture ici. Donc je suis en priorité ouverture, ça revient exactement au même. Correction d'exposition. Donc l'inconvénient de tout ça, c'est que pour le petit là, il faut emmener des batteries parce que ça c'est énormément gourmand en batterie. Donc j'ai dans ma poche sur le côté. Donc c'est la poche qu'il y a ici sur le côté, donc qui est accessible rapidement. J'ai mes batteries supplémentaires. Donc j'en ai 2 supplémentaires. Voilà, faut bien ça. Parce qu'on va dire que l'écran donc l'écran électronique, c'est un viseur électronique, et l'écran à l'arrière consomme beaucoup de batterie par rapport à un réflexe qui lui n'a pas d'écran électronique. Donc 2 batteries en plus pour celui-là. Une batterie en plus pour celui-là. Et ça, il tient largement une journée. Voilà. Donc ça, largement une journée, ouais, facile. Bon, c'est pour ça, ça c'est au cas où. Le temps de recharger celle-là, bref. Donc c'est bien d'en avoir toujours de toute façon une de rechange. Et donc ce qui va avec tout ça, ben, on a les cartes mémoire. Donc j'en ai plusieurs. Hein. Donc j'en ai des SD pour le petit là. Hop. Donc j'en ai 3. Ça fait 16 et 16, 32. Donc j'ai 2 cartes de 16 Go. Et j'ai une carte de 32 Go. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, pendant le voyage, j'en aurai assez. Alors je sais que je vais à Bangkok, donc si à un moment j'en ai besoin, je vois que je mange trop, et ben j'en rachèterai une autre. Voilà. Donc ça peut être très utile aussi. Alors je ne l'ai pas là non plus, mais c'est un petit porte-carte, voilà, qui est en coque rigide. Ça permet de mettre toutes ces cartes à l'intérieur. Donc ça très pratique aussi, toujours au même endroit. Et donc pour le deuxième, j'ai à l'intérieur une carte de 32 Go. Donc là je fais facile avec sur une carte de 32 en format RAW, puisque je fais toujours en format RAW. Je fais jusqu'à 1100, 1200 photos, je crois à peu près. Et puis j'ai en plus une carte de 16 Go. Et je crois que j'en ai aussi une en plus de 4 Go. Donc c'est au cas où. Alors j'ai pas emmené, on peut emmener, hein, ça peut se faire aussi, un petit disque dur externe. Un disque dur SSD. C'est un petit peu comme des clés USB, c'est-à-dire il n'y a pas de disque à l'intérieur, il y a moins de mécanique, donc il y a moins de risque de le casser tout simplement.
Donc je n'en ai pas, parce que je sais que je vais à Bangkok notamment, je pourrais faire des sauvegardes, moi, donc là je me suis pas trop... je me suis dit, ça devrait aller. Je fais un petit contrôle en même temps. Donc voilà ce que j'ai. Ça c'est dans mes poches sur les côtés. Hop. On va continuer comme ça avec toujours aussi ce qu'il y a dans ma besace. J'ai ici un 85 mm. Donc ça c'est plus pour les portraits. C'est notamment le 85 mm, c'est la photo qui était derrière, là, que j'avais fait au 85. Au 85, je vous la montre. Donc celle-ci, cette photo-là, a été faite au 85 mm. Bah, ça permet d'être à facilement 3 mètres, quoi, 3 mètres, 3-4 mètres sans... et puis d'inclure aussi un petit peu l'environnement et d'avoir une profondeur de champ assez réduite parce que c'est une ouverture à 1,8. Donc là, on le voit bien ici sur cette photo-là. La zone de netteté, on peut voir, elle va de là, ici, à là, quoi. Donc c'est vraiment très très court. Et j'adore, moi, les profondeurs de champ réduites. Donc cet objectif-là, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est pas forcément pour la rue, ça va être plus des détails. Mais, après tout, pourquoi pas, faut essayer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau objectif, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, un gros assez polyvalent, ça sera surtout pour les paysages. Superbe qualité d'image. Notamment f8 et f11. Hein. Ça va être pour les profondeurs de champ réduites. Moi, j'aime bien ça. Et plus autour du portrait. Celui-là. Celui-là, ça va être le 50 mm plus pour la rue. Et puis, en incluant de l'environnement. Et puis, celui-là, ça va être... Alors, on peut faire du paysage aussi avec. Mais ça va être plus la mode de street photo. Voilà. C'est ce que je vous montrais tout de suite avec les photos de Londres. Donc ça, c'était avec celui-là. Voilà, voilà. Alors, je remets tout ça. Donc, on en met quand même dans ce petit sac. Mais c'est pas tout. J'ai pas fini. J'ai aussi ça. Ça va me permettre de faire du flash, la photo au flash. Alors, la photo au flash, parce que j'ai aussi ici, je vous montre ça. En dessous, j'ai 2 flashs. À quoi ils vont me servir ceux-là? Ça va être, j'ai ma petite idée derrière la tête, mais ça va être pour faire du portrait en même temps qu'un coucher de soleil. On va jouer sur les 2 luminosités différentes. Donc moi, je vais apporter avec le flash la lumière suffisante sur le modèle. Et l'éclairage global de la scène, donc du coucher de soleil, plutôt doux et plutôt très coloré, va me permettre, donc je vais pouvoir mixer les 2 lumières. Donc pour ça, j'ai besoin d'un flash. Et le flash, je l'utilise jamais directement dessus, parce que ça fait vraiment des pas jolies photos. J'ai horreur de ça, tout simplement, parce que le flash arrive en pleine face comme ça, et puis moi ce que j'aime bien, c'est créer des reliefs. Donc ce que je fais souvent, ça peut arriver, je prends mon flash et je le mets sur le côté. Donc ne serait-ce que faire ça, ça suffit déjà pour embellir la photo. Mais pour pouvoir déclencher à distance, il faut des transmetteurs. Donc celui-là, c'est un transmetteur. Crac, je le visse ici. Enfin, c'est le receveur. Et celui-là, c'est le transmetteur. Voilà. Et donc les 2 petits boîtiers vont communiquer ensemble et puis ils vont transmettre le signal. Ça me permet de pouvoir, quand les 2 sont en route, de pouvoir déclencher en orientant mon flash. Donc je peux le faire comme ça, mais j'ai surtout une autre façon de le faire qui va permettre aussi d'adoucir la lumière. Donc soit il faut un pied, alors je vais prendre des pieds, de support, hein, comme on pourrait trouver, il est là-bas, pour poser. Moi j'aurai du monde avec moi, donc je vais avoir des assistants qui vont m'aider pour orienter la lumière.
Donc voilà, et j'en ai un deuxième, ça c'est éventuellement si j'ai besoin de déboucher une zone. Voilà. Donc sachant que les flashs se déclenchera aussi, ce flash-là se déclenchera aussi, parce qu'il y a un mode qui permet de se déclencher quand il voit un autre flash. Donc c'est la cellule ici infrarouge. Donc si c'est un peu compliqué, il ne faut pas hésiter à le dire. Mais ça, vous verrez les résultats plus tard. Pof. Donc ça, c'est dans mon sac. Et j'ai ici, qui peut aider quand je fais de la photo de portrait ou de flash, j'ai un petit... Donc c'est très petit, hein. Ça prend pas beaucoup de place, ça fait 23 cm de diamètre. Et hop, ça permet, voilà, de tout simplement déboucher des ombres. Ici, on peut le voir sur moi. Donc avec le flash ici, on peut... donc ça adoucit la lumière sur le visage. Ça la reflète bien évidemment. Voilà. Donc ça, très pratique. Hop, ça prend pas beaucoup de place. Ça se plie. Et dans un sac de voyage, ça passe facilement. Hop, voilà. J'ai aussi cette petite chose-là. Ça, c'est pareil, c'est une boîte à lumière carrément. Allez, on peut la voir ici. Donc, ils font des trucs vachement bien maintenant, transportables. Je l'ouvre. Tac, ça s'ouvre. Je la déplie. Et donc, c'est une boîte à lumière. Donc après, il faut fixer les éléments qui sont à l'intérieur. J'ai un diffuseur ici. J'en ai un autre ici qui se met par-dessus. Et ça permet là de faire vraiment une lumière très douce, une lumière presque naturelle. C'est comme si vraiment on était en lumière naturelle. Et je vais pouvoir fixer comme ça le flash. Voilà. Donc ça va me permettre de faire la photo de portrait. Donc je peux en faire. Donc ça, boîte à lumière pliable, super pratique et très facile à transporter. Et à plier. Crac, comme ça. C'est plus simple que les tentes une seconde. Voilà. Donc c'est pas lourd du tout, hein. C'est très léger. Hop. Et ça, tout ça se met à l'intérieur. Avec, bah c'est tout. Voilà. Paf. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, l'élément indispensable pour la photo de paysage, dès qu'on est dans des environnements ensoleillés, c'est le polariseur. Donc ça, c'est vraiment la chose essentielle, minimum à avoir. Voilà. Donc ça va permettre de polariser la lumière, hein, comme son nom l'indique. Et ça va permettre de donner beaucoup plus d'intensité au ciel bleu. Il sera beaucoup plus saturé, il sera plus bleu. Ça va donner aussi beaucoup plus de contraste s'il y a des nuages dans le ciel. Et ça va enlever tous les reflets, pratiquement tous les reflets de l'eau sur la mer, par exemple sur une rivière, sur les feuillages, sur tout ce qui reflète la lumière. Donc la seule condition, c'est d'être à 90 degrés avec le soleil. Voilà. Donc si le soleil est là, je vise là, et là ça atténue vraiment tous les reflets. Donc ça fait des très belles photos avec ça. C'est un petit peu photo carte postale, l'outil indispensable. Donc comme il y a du soleil là où je vais, ça c'est l'outil indispensable. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben oui, ça peut être utile, mais la prise, l'adaptateur de prise, hein. Donc, comment il s'enlève celui-là? Voilà, ici, on adapte, hein, on branche ici, ça c'est pour recharger. Les chargeurs de batterie qui sont là.
Donc ça, j'en ai un pour chaque marque. J'ai quoi d'autre? Ça, j'ai les supports comme ça, les supports de flash. Ça, souvent c'est livré avec le flash lui-même. Ça permet de poser le flash et il tient tout seul. Ensuite, on peut orienter comme on veut. Voilà. Donc ça, j'en ai un pour chaque flash. Crac. J'ai quoi d'autre? Donc j'ai ma télécommande aussi, très important. Très important la télécommande. J'ai une petite lampe frontale, éventuellement pour les soirs. La classe, hein. Donc ça permet de pouvoir lire sur son appareil, de pouvoir voir les réglages, de pouvoir avoir un... Enfin, voilà, très utile. Pareil, ça pèse pas grand chose, donc on peut l'emmener. Et aussi, quelque chose qui paraît anodin comme ça, mais c'est des petites cartes. Un blanc, un noir, un gris. Ça vous permet de mesurer la balance des blancs. De faire une mesure, quand vous faites une série de photos sur un paysage, la lumière est très jaune, très bleue. Et ben, ça c'est très pratique. Donc je vous montrerai comment on l'utilise plus tard, mais ça va être votre référence de gris et de blanc. Et quoi d'autre? Et ben voilà. Hein, voilà. Donc voilà tout ce que j'emmène. Donc tout ça pour réaliser des photos. Alors je vais m'occuper de la fameuse Blue Hour et Golden Hour. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est les moments de la journée où le soleil se couche. Golden Hour, ça dure à peu près en général 20-30 minutes. C'est le moment où vraiment le soleil est rasant à l'horizon. Et puis là, la lumière est très jaune. Et on peut faire des photos splendides avec ça. Donc je vous ai montré un exemple d'ailleurs dans une formation récemment. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, elle est encore en promo jusqu'à ce soir à 17 € complet au lieu de 27 pour apprendre à utiliser, justement, faire des photos aussi bien au coucher de soleil, mais aussi avec de la pose longue. Voilà, donc Blue Hour, Golden Hour, donc ça va être aussi bien pour la ville que pour le paysage. Et donc je pense que je vais m'amuser. Puisqu'il y a les plages, mais il y a aussi la campagne pour la deuxième partie du voyage, où je vais aller dans les montagnes, où là il y a des ambiances aussi très sympas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mon matériel. Ah si, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, parce que partir sans ça, faut même pas y penser. Si vous comptez faire de la photo de paysage, il s'agit du trépied. Indispensable. Donc celui-là, il est dans sa housse, hein, très pratique aussi à transporter. Toc, voilà. Donc il est pas trop lourd, mais pas trop léger non plus. Il est assez rigide. Et au niveau de taille, il fait combien lui? Il peut aller jusqu'à 1 mètre. Alors, on évite toujours de monter ces petits là. Voilà quoi. Donc il est à hauteur d'homme. Et donc ça permet de stabiliser votre appareil et de pouvoir faire des clichés en pose plus lente. Voilà, dans des conditions de lumière un peu difficiles. Donc ça, élément indispensable et essentiel. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le matériel que j'emporte. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à barouder, il n'y a plus qu'à trouver des lieux exceptionnels, parce que le but du jeu, c'est vraiment de rapporter des photos sympas, de mixer toutes les techniques en même temps, d'être trouver espèce de... je vais chercher des façons de mêler toutes ces techniques, aussi bien le flash qu'en paysage, je vous disais en Golden Hour, la Golden Hour, aussi bien en ville à Bangkok, parce qu'on va aller aussi, ça c'est prévu, faire
ça s'appelle un sky bar. Donc ce sont des bars qui se situent à la dernière étage de tours, donc des tours de 60 étages. Et là, à l'heure du coucher de soleil, la Blue Hour, Golden Hour, on peut réaliser des photos vraiment sympas. Donc là, le pied est essentiel. Et ensuite, pour la campagne après. Donc voilà, donc si vous voulez suivre mon actualité, ça se passe sur les liens juste au-dessus. Vous avez mon lien Facebook. Donc n'hésitez pas, vous likez la page et puis vous serez averti de toutes les nouvelles parutions. Sur Instagram, là, je poste plutôt des photos avec soit qui sont faites avec mon téléphone, parce que je considère aussi mon téléphone comme un appareil photo. Donc je l'utilise aussi. Donc je ne fais pas des grands tirages comme cela, mais pour faire des tirages, des petits livres, des choses comme ça suffit largement. Et l'avantage, c'est qu'on est tout de suite connecté, donc on peut tout de suite les partager. Et même, je vous avais récemment aussi parlé d'une appli qui permet d'envoyer aussi directement des cartes postales. Donc c'est ce que j'ai fait dernièrement aussi. Donc c'est très pratique aussi. On prend la photo avec son téléphone, on la retouche un petit peu, et hop, on peut l'envoyer à des amis, à la famille, et puis se tenir informé. Quoi d'autre encore? Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je disais sur Facebook, vous pouvez suivre mon actualité, c'est Instagram aussi, et la chaîne YouTube, où là c'est plus effectivement des vidéos. Et si vous voulez voir un petit récit de voyage sur le Sri Lanka, vous avez le lien juste à côté, c'est francboisselier-photographe.exposure.co.sri Lanka/Sri Lanka. Et vous pouvez avoir un exemple des photos du Sri Lanka que j'avais faites. Voilà, bon, eh ben, c'est pas le tout, mais moi, il va falloir que je rentre à la maison, que je finisse de préparer mon sac, mes affaires, que je mette tout ça dedans. Et puis ben, je vous dis, en tout cas, j'espère, à plus tard, avec plaisir, d'accord? Et je vous partage tout ça. Donc, n'hésitez pas à en parler, à partager, à tout ceci, à liker, tout ça, et puis à en parler autour de vous. Allez, je vous dis à bientôt, et puis je reviens bientôt et je vous montre en cours de voyage quelques échantillons de mes photos. Allez, merci beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine. C'est pas ces boutons-là. Allez, ciao.